Je reçois aujourd'hui le président de l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand. Guy Roche, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors demain débutent 2 journées de portes ouvertes à l'Institut des métiers pour découvrir les différents métiers que vous proposez. Quels sont-ils ? Alors, effectivement, c'est une grande manifestation pour nous. Une fois par an, ces portes ouvertes, demain après-midi et samedi toute la journée. Et nous recevons en général environ 2000 personnes pour présenter nos différentes branches d'activité. Alors, quelles sont les différentes branches d'activité pour ceux qui ne connaissent pas, ou pas assez en tout cas, l'Institut des métiers ? Oui, bien entendu. Alors, nous avons la mécanique qui fonctionne très bien en ce moment. Nous avons le commerce. Nous avons la chocolaterie, c'est-à-dire les métiers de bouche, l'hôtellerie-restauration. Nous avons aussi le bois, les métiers du bois, qui sont plus particulièrement travaillés, bien sûr, vous l'avez deviné, à Ambert. Et ça doit être à peu près tout. Quels sont les secteurs les plus porteurs et quels sont les secteurs le plus en difficulté ou qui ont le plus de mal à recruter ? Alors, le plus de mal à recruter aujourd'hui, c'est l'hôtellerie-restauration, où c'est un peu plus difficile. En revanche, ce qui fonctionne très très bien, nous avons plus de 600 élèves en mécanique et en commerce aussi. Le commerce fonctionne bien. Quelles sont les formations proposées en fait ? Ça commence du CAP jusqu'au BTS ? Oui, même on va jusqu'à la licence en lien avec l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Donc nous partons du CAP jusqu'au Bac+3 et nous avons une 60aine de diplômes. C'est l'alternance qui est privilégiée au sein de l'Institut des métiers, le lien entre l'apprenant et les entreprises. Nous faisons que de l'alternance, l'entreprise, l'apprenti ou l'apprenant et l'enseignant. C'est un trio. Ce triumvirat, exactement. Ce trio est indispensable et fonctionne très très bien. D'ailleurs, je vous invite à lire notre ouvrage « Graines de talent » que nous venons de sortir. L'insertion professionnelle, c'est le fer de lance de l'Institut des métiers. Et c'est une réussite pour nous puisque 6 mois après, en général, à peu près 90% de nos apprenants ont trouvé un emploi. L'alternance, est, pour reprendre le mot d'un ami, c'est la voie royale. L'Institut des métiers, comme son nom l'indique, porte le mot métier. C'est une reconnaissance d'un savoir-faire aujourd'hui. Oui, l'intelligence de la main, disent certains, avec une grande évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons sur des métiers nouveaux, sur l'innovation. Je pense à rudologue. Rudologue, c'est la gestion des déchets. Voilà, nous travaillons demain sur les drones, l'utilisation des drones. Donc, en fait, l'Institut des métiers vit avec son temps et se transforme avec son temps. Alors, quels sont les grands projets, les ambitions du président pour les prochaines années à l'Institut des métiers ? Alors, le président, il représente le conseil d'administration de l'Institut des métiers. Et dans ce conseil d'administration, nos prédécesseurs ont fait un super travail puisqu'il y a tout le monde social, le monde économique, dans le monde politique dans ce conseil d'administration. Nos ambitions 2022-2026, devenir le Mozart de l'apprentissage. Et en fait, ce que nous souhaitons, c'est faire rêver nos apprenants. Pour schématiser, je dirais, ils doivent avoir la tête dans les étoiles. Je reprends une formule commune, bien sûr, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Nos ambitions, ça serait un campus, de travailler sur l'excellence, devenir vraiment des maîtres dans leur domaine. Un vouloir devenir, c'est-à-dire leur apprendre aussi ce métier d'homme de demain, comment devenir citoyen. On doit peut-être les aider, ça fait peut-être partie de notre travail, en tout cas nous y croyons. Et puis le rayonnement, et merci à vous aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion de pouvoir parler, de pouvoir rayonner sur notre territoire. Et même le territoire national, c'est notre ambition. Il s'agit de valoriser ces métiers. Aujourd'hui, l'image du savoir-faire de la main est une belle image. Je pense aux pâtissiers, je pense aux chocolatiers j'ai vu une émission où les chocolatiers français étaient au Japon. Je pense bien sûr
aux arts de la table. Je crois pas mal de Bac plus 5 reviennent pour travailler avec leurs mains. Non, je crois qu'on a le vent en poupe. Ce sont des métiers-là qui retrouvent leur lettre de noblesse, en fait. Oui, je crois, vraiment. Alors les réseaux sociaux, les émissions télé, j'imagine sur la restauration, ça doit être porteur pour les jeunes générations. Et exactement, c'est porteur et depuis Top Chef, voilà, on voit par exemple cette émission, on voit des regains d'intérêt. Alors en parlant de Top Chef, la transition est toute trouvée. Vous avez un restaurant d'application aussi au sein de l'Institut des métiers? Alors, je vais vous inviter à ce restaurant d'application. Pour les auditeurs, je peux leur dire que sur le site internet de l'Institut des métiers, ils ont possibilité de réserver en ligne. Et oui, et là, vous verrez l'application de nos jeunes et bien sûr de nos enseignants qui proposent des menus, ma foi, fort sympathiques. En 2 ans et demi, j'ai pris 3 ou 4 kilos. Donc, vous voyez, on mange bien au restaurant d'application. L'Institut des métiers est installé aussi, a aussi une antenne dans le Livre de Forez à Ambert, avec un CFA Bois, c'est ça, hein. Là aussi, c'est un secteur qui est en tension, qui recrute. Comment ça se passe? Alors, oui, ce sont des métiers effectivement en tension, parce que je pense qu'ils sont mal connus. Si vous voyez les machines qui existent aujourd'hui pour abattre un arbre dans la forêt, c'est assez incroyable. En tout cas, moi-même, j'ai été très surpris. Oui, bien sûr, on est au plus près de notre territoire et notre rôle aussi à l'Institut des métiers, c'est bien sûr d'irriguer les entreprises. Donc nous allons où nous pouvons amener la pierre à l'édifice. Notre territoire est riche d'entreprises. Vous avez des apprenants, vous avez des formateurs. Les entreprises jouent le jeu de l'alternance. Pour eux, c'est incontournable. Un bon employé passe par l'alternance dans ce domaine-là. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est même certain. Je dirais actuellement, nous avons 500 entreprises qui nous demandent un apprenti et nous ne pouvons pas fournir cet apprenti. Et nous avons à ce jour 2000 apprentis à l'Institut des métiers. Qu'est-ce qui peut inciter un jeune à rejoindre l'Institut des métiers? Alors, l'alternance aujourd'hui, on l'a dit, a le vent en poupe. A le vent en poupe pour plusieurs raisons. Alors, peut-être pas dans l'ordre, mais les jeunes sont sensibles à la réalité, à faire. Voilà. Ça, c'est la première des choses, je pense. Ils veulent faire, ils veulent utiliser leurs mains. Deuxième avantage, on va dire, de l'alternance, j'ai l'impression que les jeunes n'arrivent plus à se concentrer. Donc, passer d'une partie académique à une partie pratique, ça doit les arranger. Et enfin, ne le négligeons pas, la troisième partie, l'alternance, la personne est payée. Et donc, les jeunes veulent être payés, bien entendu. Les portes ouvertes ont lieu demain, vendredi, également samedi. L'occasion d'aller en famille avec les enfants pour découvrir des offres qu'ils ne connaissent peut-être pas non plus, c'est ça ? Je dirais même pour se promener, venez nous rencontrer, venez déguster nos chocolats, venez voir notre travail, parce que vous voyez, ce qui m'a étonné la première fois que j'ai fait ces portes ouvertes, c'est le sourire des collaborateurs de l'Institut des métiers, fiers de présenter ce qu'ils font, et bien sûr, bien entendu, ils sont accompagnés des apprentis, et vous allez voir, ça fait un ensemble fort sympathique. C'est comme une équipe de foot, il faut qu'on soit fier de porter son maillot et de porter les couleurs de l'Institut des métiers en fait. C'est tout le travail de notre directeur général qui s'y emploie fort. Il faut être fier de porter le maillot, mais nos collaborateurs sont fiers de porter le maillot. Guy Roche, merci. Merci à vous. Et rendez-vous ce week-end, donc demain, vendredi, également samedi. Donc vous nous redonnez l'adresse de l'Institut des métiers à Clermont. C'est rue Château des Vergnes. Merci beaucoup. On compte sur vous.